Aujourd'hui, je voudrais vous partager un passage d'un livre que je viens de lire d'Éloi Leclerc, qui s'appelle Le Père immense et qui est un commentaire de la lettre aux Éphésiens de saint Paul. Ce passage se trouve à la fin du livre et il traite de l'humilité. Dans un très beau passage de la Bible, le prophète Michée rappelle à Israël ce que Dieu attend de lui. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Yahvé attend de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. C'est dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Ce message, d'une simplicité toute biblique, nous dit ce que doit être essentiellement notre relation avec Dieu. On comprend aisément l'exigence de justice et de bonté. On comprend peut-être moins bien ce que signifient les derniers mots « marcher humblement avec ton Dieu ». Que veut dire cette dernière requête? Remarquons tout d'abord que l'homme est invité, non pas à se prosterner devant Dieu, ni même à se tenir debout devant lui, mais à marcher avec lui. Cette image dynamique de la marche avec évoque une entente, une complicité dans l'action. On marche ensemble vers un même but, dans la même direction. Être invité par Dieu à marcher avec lui, c'est être appelé à entrer dans son projet, à collaborer à son dessein. C'est là évidemment un bonheur incomparable. Mais le prophète précise « marcher humblement ». Il ne faut pas oublier, en effet, que c'est Dieu qui nous invite à marcher avec lui. Ce n'est donc pas l'homme qui fixe le but de cette marche, ni le rythme, ni les étapes. L'homme est invité à emboîter le pas, à épouser le dessein de Dieu. Dieu est le maître du jeu. Le reconnaître et l'accepter suppose de notre part une vraie conversion. Le plus souvent, en effet, c'est nous qui demandons à Dieu de marcher avec nous, d'entrer dans nos desseins, de bénir nos projets et d'en assurer le succès. Et nous croyons même lui faire honneur en implorant son aide et son secours. Or, marcher humblement avec Dieu, c'est tout le contraire. Il s'agit de se laisser conduire par lui, sur le chemin qu'il a choisi, en nous remettant totalement à lui. C'est vraiment épouser son dessein sur nous. Bref, ce que le Seigneur nous demande, en nous invitant à marcher humblement avec lui, c'est en même temps que notre collaboration aimante, une humilité confiante. Cette humilité-là n'écrase pas, elle élève, car le dessein de Dieu sur nous est un dessein d'amour et de grandeur. Dieu veut nous associer à sa vie, à sa gloire et à sa joie divine. Il veut faire de nous ses intimes, ses fils, ses filles. Marcher humblement avec ton Dieu, ce n'est donc pas marcher la tête basse, avec un visage éteint, comme un esclave. Bien au contraire, l'humilité, ici, va de pair avec la conscience de la grandeur à laquelle Dieu nous appelle, avec la conscience aussi de la gratuité de son don. Marcher humblement avec son Dieu, c'est s'avancer sur un chemin de grandeur, dans la louange et l'action de grâce. On le voit chez les saints et tout particulièrement chez la Vierge Marie. Son cantique Magnificat jaillit de cette humilité. Il en est l'expression la plus pure. À le méditer, on comprend mieux ce que signifie marcher humblement avec son Dieu. Invitée à devenir la mère du Messie, Marie exulte de joie parce que Dieu a posé son regard sur son humble servante. Toute son attention se porte sur ce regard merveilleux
de Dieu sur elle, un regard d'amour qui illumine son âme en lui faisant voir le dessein de Dieu sur elle et sur son peuple. C'est elle qui l'a choisi. Elle n'est pour rien dans le choix divin. Elle le reconnaît, elle le proclame, et elle en conçoit une immense reconnaissance envers celui qui l'appelle. Or, ce regard de Dieu sur sa petite servante, loin de l'écraser, l'exalte. Il élève les humbles, chante Marie. En donnant son consentement au dessein de Dieu sur elle, elle se voit conférer une dignité incomparable. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. L'humilité de Marie est cette lumière qui lui fait voir ce qu'elle est réellement aux yeux de Dieu. Une merveille de la grâce divine. Et elle le chante à plein cœur. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru, s'écrie Élisabeth. En toi s'est accomplie la parole de Dieu. Évangile de Luc chapitre 1 verset 45. C'est ainsi que Marie marchait humblement avec son Dieu, consciente à la fois de sa petitesse et de la grandeur de la grâce divine. Cette humilité-là, loin d'être paralysante, ouvre l'âme à l'action de Dieu et à l'action avec Dieu, dans l'émerveillement et la louange. Sur chacun d'entre nous, Dieu a posé son regard d'amour, un regard d'élection qui nous fait voir son grand dessein. Nous épousons ce dessein quand nous répondons dans la foi à l'invitation qu'il nous fait de marcher humblement avec lui, en communion avec lui. Citation de Benoît XVI, homélie aux premières vêpres de l'Avent 2005. L'Esprit Saint qui, dans le sein de la Vierge, a formé Jésus, homme parfait, mène à bien dans la personne humaine l'admirable projet de Dieu, transformant tout d'abord le cœur. Et à partir de ce centre, tout le reste. Il arrive ainsi que dans chaque personne se résume toute l'œuvre de la création et de la rédemption, que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, accomplit du début jusqu'à la fin de l'univers et de l'histoire. Éloi Leclerc termine son livre avec cette citation de Benoît XVI, qui nous rappelle que tout part du cœur. Il nous dit que l'admirable projet de Dieu transforme d'abord le cœur, et à partir de ce centre, tout le reste. En disant cela, il nous rappelle ce qui est déjà écrit par Salomon dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et puis, plus près de nous, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui nous explique que toutes nos œuvres, si elles ne sont pas motivées, impulsées par l'amour, ne valent rien. Je vous cite quelques versets. « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Ce commentaire d'Éloi Leclerc nous fait bien comprendre ce qu'est la véritable humilité. C'est cette vertu qui, dans notre marche avec Dieu, nous permet
plutôt que de réaliser des œuvres pour Dieu, de le laisser réaliser son œuvre en nous et à travers nous. Nous sommes l'argile, Dieu est le potier. Dans le psaume 138, nous lisons ces versets. « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. » Ou encore le psaume 130, que j'aime à méditer en chantonnant cette version. Comme un petit enfant se tient contre sa mère, je tiens mon âme en moi, égale et silencieuse. Comme un petit enfant se tient contre sa mère, je compte sur mon Dieu et mon âme l'espère. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain, pas de dessein sublime, pas de grande merveille. Je compte sur mon Dieu, et comme un cyprès vert, je porterai du fruit à l'ombre de mon Dieu. Comme un petit enfant se tient contre sa mère, je tiens mon âme en moi, égale et silencieuse. Comme un petit enfant se tient contre sa mère, je compte sur mon Dieu et mon âme l'espère. Ce qui était caché aux sages et aux savants, Seigneur, tu le révèles au tout petit enfant. Donne-moi un cœur pur, ô toi le Tout-Puissant, apprends-moi à marcher en toute humilité. Comme un petit enfant se tient contre sa mère, je tiens mon âme en moi, égale et silencieuse. Comme un petit enfant se tient contre sa mère, je compte sur mon Dieu et mon âme l'espère. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.